Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes mardi 9 juin. Ensemble, nous allons faire une dictée. Il y en aura 2 cette semaine. Nous allons travailler sur le son I qui peut s'écrire IL ou I2L. Alors, comme d'habitude, je te mets le panneau des mots référents. Tu prends ton temps pour bien le regarder, pour bien te rappeler de comment s'écrivent les sons. Je te rappelle que les graphies qui sont entourées sont les graphies les plus fréquentes, c'est-à-dire celles que l'on trouve le plus. Donc, quand tu ne sais pas écrire un mot et que tu n'as pas d'aide, tu choisis la graphie la plus fréquente. Je te rappelle que le « est » le plus fréquent, c'est le « e » avec l'accent grave, mais nous avons vu la semaine dernière que parfois, il n'a pas d'accent dessus. C'est le cas lorsqu'il est devant le S, cela fait S de escargot. Le R, c'est le R de verre. Le C, c'est le EC de bec. Le L, cela fait L comme miel. C'est aussi le cas lorsqu'il est devant une double consonne. À ce moment-là, il n'a pas besoin de son accent pour faire le son « est ». C'est le cas dans « L » de pelle, « est » de fourchette, « S » de maîtresse, « R » de terre, « N » de indienne. On a vu aussi, par exemple, le son « K ». La façon la plus fréquente d'écrire le son « K », c'est la lettre C. On a vu le son « S ». La façon la plus fréquente d'écrire le son « S », c'est un seul S. C'est le cas en début de mot, en fin de mot et en milieu de mot, sauf s'il y a 2 voyelles. S'il y a 2 voyelles, il faudra mettre 2 S. On a vu aussi le son « J ». La façon d'écrire le son « J », c'est soit le J, soit le G. Alors souvent, en fin de mot, c'est G, et en début de mot, c'est plutôt la lettre J. Voilà, puis je te laisse le temps pour bien regarder les autres graphies. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est le son Y. Je t'ai mis l'image avec le papillon, la grenouille, la feuille et le soleil. Et nous allons parler tout à l'heure de toutes ces graphies. Je te laisse mettre pause pour regarder, puis tu reprends la lecture. Nous parlerons du son Y. Alors, nous allons reparler de ce son Y, qui est un peu compliqué. T'inquiète pas, ce qui compte, c'est que tu arrives à le lire et tu auras le temps pour bien apprendre à l'écrire l'année prochaine au CE1. Alors, le son Y va s'entendre dans la syllabe I. Dans la syllabe I, tu écriras toujours I2L. Alors, tu remarques que tu vois le I et tu l'entends. Alors, I, ça s'écrira toujours I2L. Dans un papillon, tu écriras I2L et après le on, ou dans une bille, I2LE. Le son Y se trouve également dans la syllabe aïe. C'est le aïe de médaille. Alors là, tu remarques que tu entends A, donc il est écrit, bien sûr, et après, tu as le son I qui va s'écrire IL ou I2L. Et même s'il y a le I, cette fois-ci, tu ne l'entendras pas. Tu entendras le A. Donc, on écrit aïe, A-I-L pour les mots masculins. Les mots masculins, je te rappelle, ce sont les mots qui s'emploient avec un ou le. Et tu écriras aïe, A-I-2-L dans les mots féminins. Les mots qui s'emploient avec le déterminant une ou la. Le son Y, tu le trouves aussi dans la syllabe ouille. C'est le ouille de grenouille. Tu entends OU, donc tu écris O-U. Et après, tu as le son Y qui va s'écrire I-L ou I-2-L. Et encore une fois, tu n'entendras pas le I, même si tu le vois. Donc, toujours pareil, le Y s'écrira dans la syllabe ouille, I-L pour les mots masculins, I-2-L pour les mots féminins. Tu as ensuite le son Y dans la syllabe EI. Alors là, tu remarques que tu vas écrire le E et le I va servir à faire E avec le E. E-I, ça fait E.
Et il sert aussi à faire le son ye. Et toujours pareil, IL dans les mots masculins, I2L dans les mots féminins. C'est le EI de soleil. Il reste une syllabe, c'est la syllabe œil. Ici, tu entends le E, donc tu vas écrire EU. Et toujours pareil, le Y s'écrira IL pour les mots masculins ou I2L pour les mots féminins. Mais on n'entend pas le I même si on le voit. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Tu es prêt maintenant pour faire la dictée. Alors, tu vas écrire les syllabes que je vais te dicter. Donc, si tu n'as pas pris ton cahier ou ton ardoise, tu mets pause, tu vas chercher tout ce qu'il te faut et tu reprends la lecture. Rappelle-toi que pour écrire, tu dois être bien installé, le dos bien droit, tu tiens bien ton crayon en faisant la pince avec le pouce et l'index et ton stylo repose sur les doigts qu'il reste. Première syllabe, tu vas écrire aïe. Alors tu dois toujours te demander masculin ou féminin. Ici, tu écris aïe pour un mot masculin. Fais attention à la taille des lettres si tu écris sur un cahier. Alors, aïe, tu entends le A, donc tu écris A, et le Y pour les mots masculins, c'est IL. Il fallait donc écrire AIL. Tu écris maintenant la syllabe aïe, mais pour les mots féminins. Donc en insistant un peu, ça fait aïe. Allez, vas-y. Aïe pour les mots féminins. Donc normalement, tu as écrit le A puisque tu entends A et le Y pour le féminin, AI, 2L, E. On continue, tu écris œil. Œil pour des mots masculins. Donc tu entends E et Y. Œil. Le E va s'écrire EU et le Y, IL, puisque je t'ai dit c'est masculin. Et maintenant, tu écris toujours ce son, œil, mais pour des mots féminins. En insistant, ça fait œil. Par exemple, dans une feuille. Allez, tu écris œil. Je pense que tu as bien compris. Tu entends E, donc tu écris EU, c'est le E de fleur. Et puis le Y pour le féminin, I, 2L, E. On continue. Tu écris le son ouille. Et tu dois toujours te demander masculin ou féminin. Tu vas écrire ouille au masculin. Ouille. Tu entends ou, donc tu as dû écrire OU et Y pour le masculin, IL. Je suis sûre que tu as fait juste, c'est bien. Et maintenant, je suis sûre aussi que tu devines, tu vas écrire toujours ce son, mais pour le féminin, ouille. Par exemple, dans une citrouille ou une grenouille. Nous corrigeons. Bien sûr, si je suis trop rapide, à chaque fois, tu mets pause. Donc, ouille au féminin, eh bien, tu vas entendre le OU, donc tu écris OU, et le Y au féminin, I, 2L, E. Maintenant, tu écris le son I. I. De papillon. Donc, le son I va s'écrire I, 2L. Il y a toujours 2L. Et après, soit tu as un E comme dans bille, fille, soit tu as autre chose, le on dans papillon, ou une autre syllabe, dans brouillard, tu auras le ar. Voilà, donc il fallait écrire I2L. Si tu as écrit I2LE, c'est pas grave. Maintenant, tu écris le son ei. Et là, tu dois me demander, eh oui, on va l'écrire au masculin. Le son ei au masculin. Tu te souviens, c'est le ei de soleil. Le son ei s'écrit E-I-L. E-I-L au masculin. Et maintenant, tu vas l'écrire au féminin. Ei au féminin. Par exemple, dans une groseille.
c'est un fruit, la groseille. Dans une abeille. Il fallait écrire toujours le EI pour faire E et le YE au féminin, 2 L, E. Voilà. Maintenant, nous allons passer aux mots. Alors, tu vas écrire une bille. Bille, c'est un nom commun, donc on écrit le déterminant devant, et c'est au féminin, une bille. Nous corrigeons. Si tu n'as pas fini, tu mets pause. Une, bon maintenant tu sais l'écrire, bille, B, et le I féminin, donc I, 2 L, E. Maintenant, tu écris une feuille. C'est un nom commun féminin, une feuille. Nous corrigeons. Une, bon, toujours pareil. Feuille, donc c'est le E, E-U, et le YE féminin, I, 2 L, E. Voilà, une feuille. Tu écris maintenant un rail. Un rail. Rail, c'est un nom commun masculin, puisqu'on a le déterminant un. Un rail. Je te laisse écrire. Nous corrigeons. Un, tu sais l'écrire. Rail, le R, et le I, masculin, AIL. Tu vas écrire une abeille. C'est quel genre? C'est un nom commun féminin, puisque c'est une. Une abeille. Nous corrigeons. Une abeille. Donc le B et le E féminin. Donc E, Y, I, 2 L, E. Tu écris maintenant la trouille. C'est donc un nom commun féminin. La trouille, quand j'ai la trouille, c'est que j'ai peur. La trouille. Je corrige. La, L-E-A, facile. Trou, attention, T-R pour faire tr. Et le ouille féminin, O-U-I, 2 L-E. Lorsque j'exagère, ça fait la trouille. On continue. Le soleil. Le soleil. C'est un nom masculin. C'est notre mot référent, donc je pense que tu sais l'écrire. Je corrige. Le soleil. Voilà, attention, c'est masculin, donc E-I-L. Tu écris maintenant un écureuil. Masculin aussi. Écureuil. Nous corrigeons. Un écureuil, le œil masculin, E-U-I-L. Tu vois ici c'est masculin, alors que dans feuille c'était le œil féminin. Dernier mot, tu écris la taille. Tu te souviens la taille? C'est ce que l'on mesure au niveau du corps, c'est au niveau du nombril. On mesure le tour de taille. Donc attention, c'est un mot féminin. La taille. Je corrige. Voilà. J'espère que tu as bien travaillé. Si tu n'as pas fait de fautes, c'est super. Si tu as fait des fautes, ce n'est pas grave. Tu peux aussi revoir cette vidéo un peu plus tard ou la semaine prochaine.
Je te dis à bientôt. Pour une prochaine dictée, nous ferons une dictée de phrases.